'cause I'm a fool for your love. Hey les gens, oui, vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va être un peu particulière puisque ça va être la vidéo de mes 10 ans sur YouTube. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai mis en ligne ma première vidéo sur YouTube le 26 octobre 2013. On est aujourd'hui le 26 octobre 2023, donc ça va faire 10 ans que je suis, on va dire, youtubeur, donc que je fais des vidéos, puisqu'évidemment, voilà, l'âge des comptes ne rentre pas en compte, évidemment, hein, puisque j'ai YouTube bien avant d'avoir commencé les vidéos, donc voilà, ça fait sûrement beaucoup plus de 10 ans que je suis sur YouTube, mais voilà, c'est une aventure qui dure maintenant depuis 10 ans, qui s'est jamais stoppée, donc avec beaucoup de chance, hein, parce que c'est vrai que c'est une aventure quand même longue. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et puis autant personnellement que professionnellement. Donc c'est vrai que j'aurais jamais pensé avoir une telle continuité. Pour quelque chose, je pense, bon, moi comme sûrement beaucoup vous le diront, était quelque chose voilà, qui n'était pas forcément prévu de faire une chaîne YouTube. C'est pas forcément quelque chose qui s'anticipe. Pour moi, voilà, c'était vraiment quelque chose de temporaire à la base et qui s'est transformé avec beaucoup de persévérance. Voilà, je suis quelqu'un de persévérant et qui fait un maximum pour que les choses marchent et son travail aussi s'affirme. Donc voilà, du fil en aiguille, voilà, au fil des vidéos, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, bon, l'état de la chaîne n'est pas du tout le même qu'avant, hein. Là, c'est vraiment, on va dire, un passe-temps à côté, vraiment avec Checks in Fadjet, un contrat que j'ai sur le jeu et pour lequel voilà, je continuerai à jouer même après YouTube. Mais voilà, c'est vrai que j'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai fait plus de 500 vidéos, c'est vrai que c'est énorme. On se rend pas compte, il y a quand même énormément de travail. Bon, peut-être pas autant voilà, que des gens qui auront fait leurs 10 ans avant moi ou qui le feront après moi. Mais c'est vrai que, bon, déjà 10 ans sur YouTube, on doit pas être beaucoup. Un peu plus aujourd'hui, mais c'est quand même assez exceptionnel, je pense, quand même, d'avoir fait plus de 10 ans sur YouTube. Je m'excuse d'avance pour la longueur de cette vidéo. C'est vrai que vous l'avez compris, ça va être une vidéo audio où je vais pas mal parler. Donc voilà, je vais pas forcément déranger ou faire une chose qui est longue. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans vos chiottes en train de chier ou en train de faire la cuisine ou lire un livre, je sais pas, n'importe quoi, si vous êtes intéressé. Donc voilà, je me suis fait connaître, donc vous l'avez compris, en 2013 sur Minecraft. Alors mon pseudo à l'époque c'était au tout début, je me rappelle même pas si... Ouais, je pense que c'est ça. Vraiment au tout début, mais vraiment au tout début, c'était Hugo33 mon pseudo. Bon vraiment, voilà, j'étais très jeune, hein. Euh, et ensuite, ça a très rapidement évolué, voilà, en fonction des vidéos, les statistiques qui montaient, les abonnés qui montaient. Ça s'est très rapidement changé en Hugo Vidéo Style, toujours aussi naze, hein, à l'époque. Mais d'ailleurs, ça n'a pas changé. J'ai toujours eu aucune originalité sur les pseudos. J'ai pas d'originalité, donc je m'étais appelé Hugo Vidéo Style parce que mes vidéos elles étaient stylées, je disais. Il faut savoir que moi j'ai jamais été privilégié par le matériel, j'ai toujours fait avec les matériels du bord, avec les interdictions qui étaient les miennes. Voilà, donc il y a des années où j'avais même pas le droit d'avoir le PC avec mes parents, donc je faisais tout en cachette sur un PC substitution. Mais j'ai toujours eu des PC à 200-300 balles, hein, donc les pires PC. Je devais forcément toujours avoir des,
des solutions pour augmenter mes FPS, pour booster mes FPS, pour faire du montage, pour pas que le lag paraisse si évident que ça. Mais il était de source connue et maintenant je l'assume entièrement que mes premières vidéos de toute façon étaient extrêmement nazes, hein. Bon, l'époque faisait ça aussi. Et puis aussi mon âge faisait ça. Voilà, je laguais énormément, j'avais pas les moyens que j'avais aujourd'hui. J'avais forcément après, voilà, à l'époque les moyens n'étaient pas les mêmes hein, pour upload une vidéo. Mes premières vidéos, je me rappelle, voilà, pour des vidéos de 3 minutes, je mettais parfois plus de 48 heures à upload. Voilà, je laissais mon PC allumé 48 heures, hein. Ça arrivait souvent que je fasse souvent 5-6 essais, donc je laissais allumer mon PC plusieurs jours pour upload une vidéo de 3 minutes. Sachant que maintenant, voilà, même des vidéos de 20 minutes, maintenant, ça se upload en quelques minutes, hein. C'est incroyable la technologie, hein, mais il y a 10 ans, c'était pas comme aujourd'hui, forcément. J'ai connu énormément de choses, hein, forcément, voilà, hein, que ce soit d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue statistique. C'est vrai que j'ai commencé très rapidement à faire des vues. Voilà, je faisais de la publicité pour mes vidéos tout le temps, partout. Donc c'est très rapidement monté, hein. Mes premières vidéos, je pense surtout à ma première, elle a fait 100, 200, 300, 400 vues. Et puis après, elle est montée jusqu'à 1500 vues, hein, ça a été très rapide. Mais pour l'époque, c'était absolument immense, hein. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, voilà, je regardais des youtubeurs Minecraft, ils avaient 5-6 000 abonnés. Ou même à 1000 abonnés, à l'époque, c'était vraiment les stars françaises, hein, 1000 abonnés hein, sur Minecraft à l'époque. Bon, les meilleurs youtubeurs en termes de contenu overall, par exemple podcast, c'était voilà, Norman Hugo tout seul, Cyprien. Avec 3-4 millions d'abonnés, c'était déjà les stars françaises. Mais voilà, sur Minecraft, à 1000 abonnés, t'étais déjà une star. Et déjà, 100 abonnés à l'époque, moi j'étais là, je vénérais la personne, hein. 100 abonnés, c'est 100 personnes, on se rendait pas compte. Parce que la valeur d'un abonnement a extrêmement changé entre 2013 et 2023. Maintenant, voilà, c'est pas rare de voir n'importe qui avoir des comptes, que ce soit sur Insta, YouTube ou Twitter, avoir 300, 400, 500 abonnés. Alors qu'avant, c'était vraiment 5-6 abonnés, quoi, 10 abonnés. Mais voilà, quand tu avais 100 abonnés, c'était déjà que tu étais un vidéaste accompli. C'est pour ça que très rapidement, moi j'ai eu beaucoup de respect pour ceux qui avaient 200, 300, 400 abonnés. C'était déjà énorme à l'époque. Et puis moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà, j'ai atteint mes premiers 1000 abonnés. J'ai atteint très rapidement. Je crois que c'était début 2014. Donc il y a bientôt 9 ans, hein. Bon non, il y a 9 ans et demi. 9 ans et demi, bien sûr. J'avais 1000 abonnés. Puis très rapidement, j'ai monté à 2500. Début 2014. Après à 4000, je crois que c'était vers septembre 2014, j'étais à 4000 abonnés. Voilà, c'est monté très rapidement avec notamment un serveur Minecraft à l'époque qui était Warcraft, où j'ai beaucoup buzzé, j'étais très rapidement dans les... j'ai eu de la chance, mais en même temps, voilà, c'était aussi beaucoup de travail, hein, j'étais beaucoup dessus. Il faut aussi pas l'enlever, et puis je suis très rapidement devenu dans la communauté où j'étais, hein, vraiment, sur Minecraft et dans ce qui était le PvP Faction à l'époque, et encore aussi le PvP Faction Cheat. Voilà, j'étais régulièrement dans les top références, le mieux référencé. Voilà, vous tapiez les mots-clés Minecraft, PvP Faction et vous tombiez sur toutes mes vidéos. Ça, c'était ma petite gloire et c'est ça qui a expliqué le succès que j'avais eu à l'époque. Voilà un succès qui s'est perduré pendant pas mal d'années quand même. J'ai pu faire beaucoup de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit sur les serveurs ou même sur les conventions. Il y avait beaucoup d'engouement, il y avait beaucoup de fan clubs, hein. J'étais jeune, mais la communauté aussi était très jeune, hein. Maintenant, vous êtes tous des darons, tous avec des gosses, qui vont eux aussi faire des gosses. Non, j'exagère, mais voilà, hein, c'est vrai que... Voilà, 10 ans. 10 ans, voilà. C'est fou, hein, comme ça passe vite, hein. Je me rappelle comme si c'était hier. Souvent, on dit ça, hein, parce que on voit pas le temps passer, hein. Je me rappelle comme si c'était hier quand j'ai filmé mes premières vidéos, et là, ça fait déjà 10 ans. J'étais au lycée et puis maintenant je viens tout juste de terminer mes études, hein, donc c'est quand même un bon parcours. J'ai atteint mes 10 000 abonnés en 2016, voilà, après 3 ans. Mais bon, 10 000 abonnés c'était déjà un plafond incroyable, hein, à l'époque, je pouvais pas avoir plus. Déjà, je me rappelle 4000 abonnés, j'ai attendu 2 ans à 4000 abonnés, hein. C'était vraiment un plafond de verre que je pouvais pas dépasser. Il y avait pas la communauté suffisante pour aller au-delà des 4000 abonnés. Voilà, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et puis après, je suis allé sur Twitter, hein, que j'ai rapidement buzzé aussi. Sur Instagram, sur TikTok. Et puis voilà, aussi,
où j'en suis aujourd'hui. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de partenariats. Si on peut faire un bilan un peu sur 10 années, c'est vrai que ça aura été quand même une aventure avec beaucoup de succès, hein. Il faut savoir que moi, ça m'a rien coûté, hein. De base, on commence une chaîne YouTube, ça coûte rien. J'ai pas forcément acheté du matos. Même là, aujourd'hui, j'ai le pire matos, hein. J'ai un clavier à 15 balles chinois, une souris à 20 balles françaises chinoises. Voilà, un tapis de souris à 5 euros. Voilà, j'ai que des choses comme ça, hein. Et comme à l'époque, hein. À l'époque, j'avais un ordi portable à 200 balles. J'avais pas de clavier. Une souris à 10 balles que j'ai même pas payé. Voilà, hein. J'ai fait mes premiers partenariats de serveurs, ouais, très rapidement, hein. J'étais rémunéré pour des présentations dès 2014-2015. Et puis ensuite, c'était avec des marques endémiques, hein, du gaming. Dès 2015-2016, je me rappelle, ma première collaboration, c'était avec The G-Lab. Ou non, mais même peut-être Easy SMX, je me rappelle. Il y avait Klim aussi, voilà, des marques de gaming. Il y avait aussi des marques des technologies. Il y a eu beaucoup de marques de paiement électronique. Il y a des trucs de loufoques, hein, des trucs d'ameublement, de luminosité. Il y a Anywhere aussi, d'ailleurs, qui sont toujours disponibles. Eric Newware, c'est une marque, vraiment une grosse marque de matériel professionnel de photographie et de streaming, avec qui j'ai fait pas mal de collaborations et d'ailleurs je peux toujours en faire, hein. Et voilà, j'ai fait plein de jeux vidéo, des collabs avec des jeux, des contrats plus ou moins courts. Et puis, on va dire, tous mes réseaux confondus, on va dire que l'apothéose, ça aurait été quand même en 2020 pendant le Covid, où j'ai signé voilà, dans une très grosse agence qui avait des très gros contrats, hein, avec l'Occitanie, avec beaucoup de régions, beaucoup d'entreprises et pour lesquelles j'ai fait beaucoup de vidéos et qui m'ont permis quand même de bien remonter la pente et de me mettre bien. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai un contrat à vie avec Jackson Fadjet. Je continue aussi les contrats avec l'agence, voilà, avec des grosses sociétés, des gros prestataires. Et voilà, bon, c'était quand même une belle aventure ces 10 dernières années. Bon, je continue toujours, hein. Mais voilà, on est beaucoup plus proche de la fin que du début, vous l'aurez compris. Ma communauté est extrêmement vieille, hein. Elle s'est pas renouvelée depuis, donc elle est extrêmement inactive et c'est quelque chose de logique quand on injecte aussi peu de moyens que je l'ai fait. Mais aussi voilà, hein, parce que j'ai changé de jeu, j'ai changé de dynamique, j'ai changé de communauté, donc c'est normal que les choses évoluent. Et puis voilà, c'est une forme de contenu aussi qui ne plaît pas forcément à tous les âges, donc forcément vous grandissez, ça ne vous plaît plus. Mais il en résulte quand même que vous me rappelez souvent que je suis un vieux youtubeur et que vous m'avez suivi. Pas plus tard que voilà, la semaine dernière, il y avait quand même quelqu'un qui disait, enfin qui est venu, qui m'a DM Twitter et qui a dit voilà, qu'il se rappelait de moi à l'époque, qu'il était abonné depuis l'époque, mais ça m'arrive tout le temps. C'est vrai que ça c'était assez particulier, la notoriété, on va dire, à cette échelle-là. C'était quand même, bon, voilà, c'était quand même une échelle plutôt réduite en termes d'abonnés, mais vu que c'était une communauté assez fermée, et que j'étais, bon, c'est vrai que j'étais quand même dans les plus gros de la communauté, même peut-être le plus gros, voilà, comme je disais à une certaine époque, c'est vrai que les gens me connaissaient un peu partout où j'allais sur les serveurs Minecraft. Donc très rapidement, voilà, la notoriété s'est faite pour moi et puis les gens, voilà, très rapidement, je me suis fait une image, les gens me reconnaissaient. Et puis quand j'ai quitté MC en 2016-2017, j'étais au lycée encore, je crois. euh, je suis allé sur Garry's Mod, c'est vrai, j'ai totalement changé d'univers, j'en avais marre d'être un peu harcelé comme ça par les gens sur les serveurs. Et ouais, je me rappelle quand j'ai quitté, c'est vrai que c'était un peu particulier. Il y a des fois, j'arrivais même pas à jouer, on me harcelait de screen. Enfin, je m'en plains pas maintenant, c'est marrant, je rigole de ça. Et puis je suis allé sur Garry's Mod et je me suis rendu compte que même sur Garry's Mod, en changeant de pseudo et de nom, de rien du tout, hein, il y avait rien de moi. Et les gens me reconnaissaient que ma voix, c'était assez incroyable. Je me rendais pas compte d'un tel engouement, c'était assez incroyable. Aussi, je l'ai découvert en convention, hein, à ma première Paris Games Week en 2017, où j'ai fait mes premières rencontres abonnés IRL et puis mes premières photos, qui ont continué ensuite en 2018, hein. Après en 2019, j'étais un peu inaperçu, enfin j'étais en mode incognito. Et pareil l'année dernière en 2022, mais c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Du coup, ouais, voilà, les gens me reconnaissaient sur Garry's Mod et puis même après sur Fortnite, hein, et Valorant.
Il y avait beaucoup de gens, oh Ezeka, oh Hugo Video Style, genre je tombais en squad avec eux, d'ailleurs j'ai rencontré, je me rappelle, des vieux abonnés par hasard en squad, c'était super. Sur Fortnite, vraiment comblé, je tombe sur des abonnés, c'est incroyable. Des vieux abonnés, en plus des gens qui étaient follow à moi depuis 5, 6, 7 ans. Et même sur Valorant, je me rappelle, je lance des unranked et je tombe avec des gars qui me reconnaissent sur Valorant, quoi, des jeux qui n'ont rien à voir avec Minecraft. Mais voilà, comme je disais, c'est des jeux, vous évoluez forcément. Vous aviez 13-14 ans en 2013. Et puis maintenant, voilà, hein, vous en avez la vingtaine. Et c'est parfois, voilà, je suis sûr, il y en a qui sont darons depuis des années. Alors que c'était des petits trop mignons qui me suivaient à l'époque. Là, je me rappelle, là, je regarde mes vidéos. Je faisais beaucoup de pillages avec mes abonnés. Beaucoup, j'étais tout le temps avec les abonnés. Ça, j'ai toujours été comme ça, rester droit et rester avec mes abonnés, proche de la communauté. C'est comme ça que j'étais. Et, euh, et ces gens-là, ces petits gars là, avec des petites voix trop mignonnes que j'entends aujourd'hui, et ben aujourd'hui, c'est des gros darons avec des putains de voix de darons. Et moi, ma voix, j'imagine qu'elle a évolué depuis le temps. Euh, ouais, c'est fou quand même. 10 ans sur YouTube, je me rends pas compte. Là, justement, pour préparer cette vidéo, je regardais un peu les youtubeurs autour de moi qui avaient fait les 10 ans. Squeezie a fait les 10 ans il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années. Sifano, pareil, il y a 2 ans. Et puis, il y a voilà, des petits youtubeurs que je connaissais pas aussi qui ont fait des vidéos 10 ans cette année, il y a quelques mois, l'année dernière. Même Cyprien, il a fait les 10 ans, bon, il y a quelques années déjà, mais bon, voilà, hein, maintenant, 10 ans, c'est 10 ans, quoi. On n'est pas beaucoup à être resté, en plus à ne l'avoir jamais arrêté depuis 10 ans, hein. Moi, j'ai fait 500 vidéos, mais sur 10 ans, quoi. Genre, c'est fou, hein. En plus, là, j'ai une cadence de feu, hein. J'ai 4 vidéos par mois. Incroyable, hein. Franchement, je suis hyper content de moi. Mais voilà, cette chaîne, de toute façon, elle a été reléguée en dernier plan, hein. Moi, j'ai beaucoup investi Twitter, j'ai beaucoup investi Insta. J'ai investi TikTok, c'est vrai que c'est ça mes sources de revenus principales. Là, YouTube, c'est vrai qu'il me rapporte encore de l'argent, hein, mais à un moment donné, ça me rapportait plus rien. Mais voilà, c'est partie intégrante de ma vie. Donc, si vous avez encore des souvenirs de Hugo Video Style, les gars, je vais mettre avec la bonne orthographe bien pour que vous vous rappelez de moi. Même mon skin, je suis sûr que vous vous rappelez de mon skin. Mon skin, je le mettais partout. Je me rappelle, je le mettais en bas à droite, là, dans la vidéo, pendant toute la vidéo. Je mettais mon pseudo, enfin j'avais le même skin pendant 10 ans, j'ai gardé le même skin. Ah ouais, ça date, hein. En fait, j'ai commencé à l'occasion de la présentation de mon premier serveur Minecraft. Il faut savoir que moi j'ai ouvert mon premier serveur, les gars, en 2013, il y a 10 ans. Et c'était pour cette occasion que j'avais démarré ma chaîne YouTube, voilà. Et depuis 10 ans après, je suis encore là, les gars, sur les jeux vidéo, sur YouTube. Pas avec la même force forcément, pas avec le même CV, pas la même carrière. Là j'ai beaucoup évolué, j'ai terminé mes études et puis j'ai terminé mes études il y a 2 mois, hein, franchement. Et encore je considère même pas avoir terminé parce que j'ai envie de faire encore des cours un peu en ligne là. Des cours d'Harvard, j'ai envie de continuer là. Après avoir étudié aux États-Unis, là j'ai continué un peu le programme d'Harvard. Et puis voilà, j'ai beaucoup bossé à l'étranger, après la France, New York, Monaco. Et là, la Suède dans là, quand vous regardez la vidéo, je dois être en Suède. Je dois avoir déménagé en Suède. Voilà, bah, les gars, la vidéo était un peu longue, mais au moins, voilà, c'était cool de vous faire ce petit point sur mes 10 ans de YouTube. Ça aurait été une belle aventure. Elle n'est pas encore terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, les gars, si vous m'avez connu, comme vous m'avez connu. Pour les survivors qui ont attendu 18 minutes que je parle, bah écoutez, mettez un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, les gars. Au moins pour les 10 ans, les gars. N'oubliez pas ça. Et puis nous, on se retrouve, les gars, très rapidement pour une nouvelle vidéo sur Check In Fadgets. Tchuss les gens.